الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهدى والنعمة المزدى والسراج المنير. أرسله الله تعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. عباد الله، يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وكان عليه أفضل الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وفي الحديث آخر: يا عباد الله، يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي وأنا أجزي به. اللهم بلغنا شهر رمضان وجعلنا من عتقائك من النار، ويسر لنا أمورنا وكفر عنا سيئاتنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. La louange pour Allah Tabaraka wa Ta'ala, mes très chers frères et sœurs à l'Islam. Nous attestons que nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, le seul créateur, pourvoyeur et protecteur. Et nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bien son messager envoyé, shahidan comme témoin, wa mubashiran comme celui qui annonce la bonne nouvelle, wa nadhira et comme un avertisseur, wa da'iyan ilallah, celui qui appelle à Allah tabaraka wa ta'ala, non pas de son propre chef, bi-idnihi, de par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa sirajan munira, et il fait cela telle une lampe éclairante, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est à la tête des croyants, des pieux, de ceux qui aiment Allah tabaraka wa ta'ala, la direction étant Allah tabaraka wa ta'ala lui-même. Mes très chers frères et sœurs en islam, que la paix et la bénédiction divine soient sur lui, sa famille, ses compagnons, ceux qui les ont suivis et ceux qui les suivront sur le droit chemin jusqu'au jour dernier.
Et nous demandons à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous inscrire parmi eux. Allahumma amin. Mes très chers frères et sœurs en islam, des hadiths qu'on a rappelés en arabe, c'est des enseignements prophétiques, des rappels que nous allons entendre, écouter et réécouter, Inch'Allah, durant les prochaines semaines. Parce qu'il n'y a rien de nouveau en termes d'enseignement du din. Le Coran ne changera jamais, Inch'Allah. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Et les enseignements authentiques du prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, demeurent. C'est-à-dire que chaque année, lorsque vient le mois béni de Ramadan, qui est à moins de 2 semaines de nous, présentement, Allahumma ballighna Ramadan, eh bien, c'est les mêmes versets du Coran et le Kérim, les mêmes ahadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que cela signifie? Si l'enseignement ne change rien, ne change jamais, eh bien, le défi est pour le cœur du croyant finalement. Bien sûr, les interprètes de ces hadiths-là, ceux qui les rappellent, ceux qui les récitent aux croyants, ont un devoir de revoir toujours dans la pédagogie de l'enseignement et de la transmission du message, avoir à trouver la formule pour réveiller le cœur des croyants. Ça, c'est essentiel. Mais il appartient à chaque croyant aussi de trouver une façon de renouveler pour soi-même ces mêmes enseignements qui ne changent pas, mes très chers frères et sœurs dans l'islam. Et ça doit être la même approche en ce qui concerne les prières que nous accomplissons tous les jours. L'intention qui se renouvelle face à chaque prière. De même que le mois béni de Ramadan, de savoir renouveler l'intention pour chaque mois béni de Ramadan, mes très chers frères et sœurs dans l'islam. Le prophète nous enseigne, sallallahu alayhi wa sallam, إذا دخل Ramadan, lorsque rentre le Ramadan, فتحت أبواب الجنة, les portes du paradis s'ouvrent. Dans une autre version, on ajoute et ne se ferment pas. Tandis que les portes de Jahannam, qu'Allah Ta'ala nous en préserve, qu'il préserve nos âmes et nos corps, Allahu Akbar, du feu de l'enfer, Allahumma amin. Eh bien, ces portes se ferment pendant le mois béni de Ramadan. Et les shayatines qui ont cette mission d'égarer l'être humain de Surat al-Mustaqim sont enchaînés, mes très chers frères et sœurs en islam. C'est dire pour nous que l'occasion nous est offerte de nous donner à fond dans ces mois, dans cette saison du bien, donc cette opportunité qui est de faire le bien. À partir du moment où nous ne sommes pas influencés négativement, mes très chers frères et sœurs en islam. Alors ça, c'est un enseignement dont on devra se rappeler durant tout le mois béni de Ramadan. C'est dire que si j'ai de la retenue par rapport à la bienfaisance, par rapport au sadaqa, par rapport aux prières surérogatoires, par rapport au Coran et le Kérim, sa récitation, lecture, mémorisation, transmission à autrui, à quelque part, c'est de par ma faiblesse, parce que les shayatines sont enchaînés, mes très chers frères et sœurs en islam, de se lancer à fond dans les œuvres de bien, fastabiqul khayrat, rivalisez-vous dans les œuvres de bien, mes très chers frères et sœurs en islam. Dans le deuxième hadith, on nous parle de lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwad an-nas. C'était l'homme le plus généreux, l'homme le plus dévoué dans les causes du bien, dans la bienfaisance, alayhi afdalu salatu wa salam. Avant même d'aller loin, c'est dire à toi et à moi que dans sa sunna, il s'agit là aussi de poser nos pieds où il posa les siens, alayhi afdalu salatu wa salam. De se montrer généreux dans la bienfaisance, de faire autant qu'on peut de bien. Mes très chers frères et sœurs en islam, il était visité durant tout le Ramadan par l'ange Jibril alayhi salam, qui venait réviser avec lui le Coran. C'est dire à toi et à moi qu'il nous faut un programme par rapport au Coran durant le mois béni de Ramadan.
si on n'a pas de programme durant l'année. Le mois du Coran, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, nous attacher encore à ce Coran-là durant le mois qu'il a vu descendre, mes très chers frères et sœurs en islam. Et il a dit de lui à la fin de ce hadith qu'il était autant généreux, Allahu Akbar alayhi afdalus salat wa salam, qu'arrihil mursala, comme un vent envoyé porteur de bienfaits qui apporte du vent frais dans un contexte de désert de là-bas et qui apporte Allahu Akbar de la pluie même en abondance. Il était sallallahu alayhi wa sallam autant généreux, mes très chers frères et sœurs en islam. Et l'acte d'adoration par excellence qui est commandé à accomplir durant ces mois bénis de Ramadan, le jeûne, il dit Kullu amal bin Adam lahu, toute l'œuvre du fils d'Adam lui appartient, il la siyam, à l'exception du jeûne. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Le jeûne que tu accomplis en t'abstenant de la nourriture, de la boisson et de tout ce qui rend le jeûne, eh bien Allah Ta'ala dit, même si c'est toi qui fais tout l'effort, eh bien, fa innahu li, je me l'assigne, je me l'approprie, je prends possession de ton jeûne, je prends possession, Allahu Akbar, de cet effort que tu fais. Parce que c'est là, la'allakum tattaqun, afin que vous soyez pieux. Parce que la piété, finalement, c'est pas seulement de se priver de ce qui est interdit par Allah Ta'ala. C'est plus loin que cela. Par le jeûne, c'est se priver de ce qui, en temps normal, même est autorisé par Allah Ta'ala. La nourriture, kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Ça, c'est en temps normal. Manger, buvez sans transgresser. Il n'aime pas les transgresseurs. Mais quand on jeûne, on s'en abstient. Le rapport intime, Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah. Mais quand on jeûne, on s'en abstient. Bien évidemment, mes très chers frères et sœurs en islam. Donc il n'est pas question de se priver seulement de la désobéissance, même à Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans Bab Taqwa. Mais en fait, ce qui m'est autorisé même de faire, là je m'abstiens de cela pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est de se comporter comme les malaïkas. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, et ils ne connaissent pas les désobéissances à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pas de mariage pour eux, pas avoir des enfants ou quoi que ce soit. C'est tendre vers le statut élevé, Allahu Akbar, de ces créatures de lumière, mes très chers frères et sœurs en islam. Que nous offre l'opportunité de cela, le mois béni de Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran, mes très chers frères et sœurs en islam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Mes très chers frères et sœurs en islam, l'année passée, nous avons jeûné avec des gens qui aujourd'hui reposent sous terre. La mort les a emportés. Leur ajal est arrivé. Le terme qui leur avait été fixé par Allah Tabaraka wa Ta'ala est arrivé. Si nous sommes ici aujourd'hui, assis dans la mosquée, dans l'attente du mois béni de Ramadan, ce n'est pas parce que nous avons décidé de demeurer dans cette vie. C'est parce que notre terme n'est pas arrivé tout simplement. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ جَعَلَنَا اللَّهُ مِنْهُمْ. Il n'appartient à aucune âme de mourir si ce n'est de par la permission d'Allah, kitaban mu'ajjala, d'une prescription prédéterminée. Nous sommes ici et Allahu Akbar, le mois béni de Ramadan s'approche de plus en plus de nous. On ne peut pas prendre rien pour acquis. Une semaine, c'est long, mais l'espoir doit animer nos qulub, nos cœurs.
Et nous devons faire le dua en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala de nous apporter le mois béni de Ramadan. Mais dans le sens que nous réalisons c'est quoi le Ramadan. C'est quoi le Ramadan, subhanallah? Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. D'abord, à travers le texte même du Coran et le Karim, c'est le mois qu'Allah Ta'ala a nommé, a pris par son nom, Shahru Ramadan, le mois de Ramadan. Sinon, nous parle des 12 mois dans le Coran et le Karim. Inna iddata shuhuda inda Allahi 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Le nombre de mois, depuis le jour où il créa, auprès d'Allah Ta'ala, depuis le jour où il créa les cieux et la terre, c'est de 12. Et il ne s'agit pas de janvier à décembre. Il dit minha arba'atun hurum. Parmi ces 12 mois, il y en a 4 qui sont sacrés. Mais c'est quoi ces 4 mois sacrés? C'est à travers les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on retrouve cela. Tandis que le Ramadan, de par son importance, il l'a pris par son nom dans le texte du Coran et le Karim. Comme Yawmul Jumu'ah, c'est un jour très important, eh bien, il y a une sourate qui lui est consacrée dans le Coran et le Karim, dans lequel il est pris par son nom pour le particulariser ce jour-là. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a. Vous voyez comment Allah Ta'ala donne la particularité à des choses. Il dit de Maryam alayha salam comme quoi Allah Ta'ala stofaki ala nisa ila alamin, il t'a élevé par-dessus toutes les femmes des temps. Allahu Akbar. Et pour elle aussi, Maryam c'est le seul prénom féminin du Coran et le Karim. Le fait qu'un chapitre du Coran, une sourate du Coran lui soit consacré. Donc Allah Ta'ala nous montre de la sorte l'importance des choses. Le Ramadan est pris par son nom de la sorte et c'est directement associé à quoi? Nuzulul Quran, la descente du Coran. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Idan, c'est le mois de la descente du Coran. C'est le mois du Coran même, avant qu'il soit, Allahu Akbar, le mois du jeûne. C'est justement parce que c'est le mois du Coran qui nous a commandé, tabaraka wa ta'ala, de jeûner ces mois-là, mes très chers frères et sœurs en islam. Parce que de toutes les œuvres qu'accomplit l'être humain, eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala s'approprie le jeûne. C'est pour cela qu'il faut faire le jeûne de la meilleure des façons. Il faut se dépasser, il faut voir à se surpasser lorsqu'on jeûne. Mes très chers frères et sœurs en islam, le mois du Coran et le Karim, il dit sallallahu alayhi wa sallam, parmi les choses, sinon les réalités, les créatures qui vont intercéder pour le croyant, Yawm al-Qiyamah, il y a ton jeûne, même ton suyam, ton sawm et ton tilawat al-Qur'an. Le jeune dira, Yawm al-Qiyamah, oh mon Seigneur, j'intercède en sa faveur, pardonne-le, car c'est moi qui l'empêchais, Allahu Akbar, de manger, de boire et de cheminer dans les passions durant la journée. Et si ton Coran était, subhanallah, quelque chose dont tu tenais le soir, tu étais dans les tarawih, tu étais dans les tahajjud, tu avais un programme personnel, un attachement au Coran et le Karim, eh bien ton Coran aussi dira, oh mon Seigneur, j'intercède en sa faveur, pardonne-le, car c'est moi qui l'empêchais, Allahu Akbar, de dormir la nuit. En réponse à quoi? Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi. Tout ça pourquoi? Waratilil Qur'ana tartila. De réciter avec soin, Allahu Akbar, le Coran et le Karim, mes très chers frères et sœurs en islam. Le mois béni de Ramadan s'approche de nous. Nous devons l'accueillir avec quoi? Avec notre cœur. Qalbin salim, avec un cœur saint, un cœur pur, purifié d'abord de tout polythéisme, mes très chers frères et sœurs en islam. Toute forme d'associationnisme à Allah tabaraka wa ta'ala. De purifier notre cœur
de tout, le vider de tout et le remplir par la lumière de la foi. Le jeûne et tous les actes d'adoration qui sont commandés durant le mois béni de Ramadan, ça s'adresse à qui? Alladina amanu. Il dit, Man soma Ramadan imanan wa ihtisaba. Les conditions sine qua non, avec foi et conviction ferme de la récompense. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaba, laylatul qadr imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. C'est la condition sine qua non. Et dans tout acte de bien que tu fais durant le Ramadan, imanan wa ihtisaba, c'est pour les gens qui croient véritablement. Et on ne fait pas semblant avec la foi. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Soit tu es un croyant, tu y crois. Comme tu crois que tu existes et tu crois en ta présence dans cette vie, tu crois que tu es vivant, que tu es un être humain, de croire en tous ces enseignements-là de la sorte, sans jamais douter, subhanallah. Ta foi doit être imanan kamila, comme on le demande à Allah Ta'ala. Wa yaqinan sadiqa, une certitude réelle, véritable. Mon frère, ma soeur en islam, c'est avec un tel cœur qu'il faut rentrer dans le mois béni de Ramadan, avec l'intention de jeûner ce mois uniquement pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. La très bonne intention pure. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes ne valent que par les intentions. On ne jeûne que pour Allah. On ne fait ce salat tarawih que pour Allah. On ne fait ce tilawatil Qur'an que pour Allah. On ne fait ce sadaqa que pour Allah. On ne manifeste cette générosité-là que pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Parce qu'on veut se remettre en question. On veut, subhanallah, revenir à notre Seigneur. Il faut accueillir ce Ramadan-là, bitawbat an-nasuha, avec un repentir sincère, se repentir à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il n'y a pas de j'ai fait des péchés ou j'ai pas fait des péchés. C'est wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Tous les croyants doivent se repentir à Allah Tabaraka wa Ta'ala, mes très chers frères et sœurs en islam. Accueillir le Ramadan avec une page vierge. Demandez beaucoup pardon à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Se pardonner entre nous. Les problèmes, les litiges, etc., il faut les régler, il faut s'en débarrasser, mes très chers frères et sœurs en islam. C'est maintenant qu'il faut se faire un programme par rapport au Ramadan aussi, si ce n'est pas déjà trop tard. Est-ce que tu aimerais faire une umrah pendant le Ramadan, sachant qu'une umrah, pendant le Ramadan, c'est comme un hajj en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il faut se réserver 1 ou 2 semaines de congé vers la fin pour se donner à fond lorsque les Ashra Awakhir viendront? Quel genre de programme on peut faire par rapport aux dons, par rapport au Coran, par rapport à l'entraide, etc. C'est maintenant qu'il faut penser à tout ça. Pas seulement une fois qu'on est rentré dans le Ramadan. Quel serait mon attachement au livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala durant le Ramadan? J'aimerais y lire combien de pages? Est-ce que je peux lire, je ne sais pas. C'est à nous de fixer cela en fonction de notre programme. Est-ce que je peux lire 5 pages après les salawat khams? Si c'est le cas, rendu la fin du Ramadan, tu as déjà lu le Coran au complet. 5 pages à rattacher les salawat khams, 25 pages par jour. Après 29-30 jours de Ramadan, tu as resté lu le Coran au complet. C'est à nous de nous faire de tels programmes, mes très chers frères et sœurs en islam. Alors, n'accueillons pas le Ramadan avec des craintes. Ah, c'est difficile. Ah, c'est pas évident le matin. Quand on quitte la mosquée le soir à 23h, subhanallah, le matin, ce n'est pas évident de se réveiller. Tout cela est vrai. Mais ça vaut plus que cela d'engagement pour nous. Alayhi salil insan illa masa'a. Est-ce que pour l'être humain, il y a autre chose en dehors du fruit de ses efforts qu'elle a? Regardons comment nous nous investissons pour Donia. Depuis les 4, 5, 6 ans, comme ces petits garçons en face de moi, les parents nous ont mis à l'école. 9 mois par année. Pendant, je ne sais pas, 15 à 20 ans. Université, ou peut-être jusqu'à 22, 25 ans pour ceux qui se rendent à la maîtrise, au doctorat, au PhD, etc. Après, c'est des applications, c'est des recherches d'emploi. La recherche d'emploi, c'est un travail à temps plein, non rémunéré ça, avec toutes les discriminations de ce monde, etc. Après, se trouver du travail, vivre tous les problèmes. On fait tout ça pour Dunia.
dont on sait que ça va finir. Quel effort on fait pour Allahu Akbar, l'au-delà pour Al-Jannah. وَبِتَغِي فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Recherche à travers tout ce qu'Allah t'a accordé quoi? Dar al-Akhira, la demeure dernière. Est-ce qu'ici ça va finir? Est-ce qu'on accumule, soit que ça s'épuise en nous laissant derrière nous, ou qu'on parte et on laisse cela derrière nous? Les jours de notre mort, يَقُولُ النَّاسِ يَقُولُ الْمَلَائِكَةِ مَاذَا قَدَّمْتَ. Ces jours-là, les gens diront, qu'est-ce que tu as mis devant toi? Alors que les gens diront, nos héritiers diront, ceux qui nous aiment diront, qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui? Parce qu'en ce moment, ce qui nous intéresse, c'est ton héritage. Donc nous devons préparer ce qui viendra après, mes très chers frères et sœurs en islam. Alors, il ne faut pas avoir de la peur. Il faut vivre le ramadan comme s'il s'agit de notre premier ramadan. Et comme s'il pourrait être, Allahu Akbar, notre dernier mois béni de Ramadan aussi, mes très chers frères et sœurs en islam, que nous soyons fatigués durant le Ramadan. Et puis après, chaque année de la peur, de la crainte, etc. Après le Ramadan part, tout redevient normal. Que nous ayons sommeil. Et puis après, qu'est-ce que ça change pour nous? Ce qui compte, c'est de profiter du Boxing Day spirituel. Pour nous, c'est le Boxing Month, finalement, c'est pour le mois, c'est le mois de la recharge de la batterie spirituelle, mes très chers frères et sœurs en islam. Et nous devons nous laisser aller comme Allah, des poissons dans l'eau, non pas comme des oiseaux dans des cages. On doit vivre le Ramadan à l'aise, se laisser aller, être dévoué dedans, engagé pour les bonnes causes, aider autrui sur tous les plans, participer dans des travaux à la mosquée. Vous savez qu'on organise ici, l'administration organise des iftars. Donc pour la communauté, il y a des gens, vous, qui contribuez chaque Ramadan. Et il y a des familles qui viennent ramasser le foutour ici, subhanallah, pour les iftars, bien évidemment. Après Salatul Asr, venez participer à cela. C'est des frères de la mosquée qui s'engagent à faire la cuisine dans la salle en bas, etc. D'autres frères qui font les courses, bien évidemment. Tout comme les jeudis soirs, il y a des gens qui font le nettoyage de la mosquée. Quand est-ce que nous allons décider nous-mêmes de participer dans ce qu'on appelle le bénévolat, alors qu'auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il n'y a pas de bénévolat? Il n'y a pas d'œuvre sans récompense véritablement. Il n'y a pas de bénévolat en islam. Ta récompense n'est pas auprès des gens. Wa ajruka ilallah. Ta récompense incombe bien évidemment à Allah Tabaraka wa Ta'ala, mon frère, ma sœur en islam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Un frère m'a annoncé tout à l'heure le décès dans un incendie de 45 personnes dans son pays hier. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ghfir li jami'i mawta al-muslimin الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنة إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا رب العالمين. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان وجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم يسر لنا أمورنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يمن كتابنا وثبت أقدامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا
إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.